Bonjour à tous, on se retrouve pour un live que vous attendiez beaucoup, le live sur le money management, le live non buggé j'espère par rapport au crash qu'on avait eu, je suis désolé. C'est une vidéo que vous aviez beaucoup aimée mais qui avait buggé en plein milieu et j'avais pas moyen de me rebrancher sur le Zoom. Donc on va la refaire, on va la refaire bien, on va la refaire mieux. Donc je vais vous partager tout de suite mon écran avec mon compte Aeronefix, le compte de démo qu'on se traîne depuis février 2023. Voilà, avec des petites positions assez sympas. Et je vais vous montrer comment analyser votre compte et réfléchir un petit peu à des idées de money management, euh, savoir à peu près quel pourcentage de trade gagnant il faut. Tout le monde pense que c'est 90%, mais ça, c'est totalement faux. Pour vous donner un ordre d'idée, les traders professionnels dans les meilleurs, ils se situent entre 55 et 65%. Et quand on a un petit peu de chance, que c'est un petit peu comme le poker, un côté variance en fait. Donc des fois on a plus de chance, des fois on a un petit peu moins de chance. En fait, cette chance, c'est est-ce que notre scénario a le bon timing pour se réaliser? Parce que bien sûr, hein, quand on fait un trade, on espère qu'il va se réaliser, mais parfois on tombe dans le 30% où ça marche pas, ou le 40% où ça marche pas. Et du coup, cette variance fait que on peut avoir soit beaucoup de trades gagnants d'un seul coup, soit un nombre de trades équilibré, soit beaucoup de trades perdants d'un seul coup. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Mais ça peut arriver et c'est pas forcément très grave. Du coup, euh, vous voici sur MetaTrader. Vous allez dans historique du compte. Sur historique du compte, vous prenez n'importe quelle position et vous faites enregistrer dans un rapport détaillé. Ça va vous ouvrir une page et vous enregistrez le petit fichier HTML. Ensuite, on va analyser du coup ce petit fichier HTML. Alors, nouveau partage d'écran. On veut ça. Voilà. Donc, on est sur ce fichier. Hop, ça vous ouvre une page Internet. Alors, de base, ça ouvre Internet Explorer, c'est pas ce que j'utilise, mais peu importe. Ah, Et vous voyez que ça affiche les positions que j'ai en ce moment. OK? Nous, ça ne nous intéresse pas trop. OK? C'est pour ça que je vous le montre. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est, je mets la caméra, euh, c'est tout d'abord d'avoir tout l'historique. Et pour ça, il y a une petite manip supplémentaire à faire que je vais vous montrer tout de suite. On fait partager l'écran. Voilà. Il faut d'abord mettre tout l'historique. Et après, si vous voulez remettre l'historique en aujourd'hui, vous faites sélectionner période et vous mettez aujourd'hui. Okay. Là, on aura tout l'historique de toutes nos positions. Et donc là, on refait enregistrer en format rapport détaillé. Je répète en fait cette procédure puisque quand je vous l'avais expliqué la première fois, j'ai eu plein de questions de gens qui me disent j'ai pas toutes mes positions. Donc j'ai fait l'erreur comme ça. Euh, vous, euh, vous voyez comment ça fonctionne. Hop, on rechange. Parce que là, vous ne le voyez pas. Je vais enregistrer le format. Et voilà. Donc là, vous voyez bien, il y a toutes mes positions depuis le début avec le déposit. Alors, bien sûr, c'est un compte démo, mais on le voit, qui a été créé en février 2023. Donc là, on a toutes nos positions. Et ici, on a le solde de notre compte. Vous voyez, au début, on a eu un petit peu de mal. Après, c'est bien remonté. Et là, on galère à dépasser ce fameux plafond de verre là, des 320 000 qui nous ferait 20 000 de bénéfices. Ce serait vraiment top. Du coup, ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est, ça on s'en fiche un petit peu, c'est nos positions d'avant. Okay. Ça, c'est nos gains. Ça, c'est nos gains bruts. Et ça, c'est les commissions qu'on a payées. Okay. Là, on a nos trades en cours. Ça ne va pas trop nous intéresser. Et là, c'est nos ordres en cours qu'on place pendant les vidéos bilan. OK. Ensuite, alors c'est en anglais, mais je vais vous traduire, ne vous inquiétez pas.
sommaire avec. Donc, ça, c'est ce qu'on a déposé sur le compte. Si vous avez fait plusieurs dépôts, ça va augmenter. Si vous avez fait des retraits, ça va diminuer. OK? Ça revient à ce chiffre-là. Donc, c'est notre PNL, notre balance qui est égale au déposit, plus le PNL, ou moins si vous êtes en négatif. Ça, c'est par rapport à l'effet de levier, on s'en fiche un peu. Ça, c'est notre PNL actuel. Donc, le floating PNL, les positions qu'on a en cours, on voit ici, 30 $. Ça, c'est la marge qu'on utilise. Et ça, c'est la marge qu'on a de disponible. Et donc, ça, c'est notre argent. C'est égal à déposit plus le PNL plus le floating PNL. Okay, très simple. Là, c'est le graphique de votre compte avec les différentes positions que vous avez pu prendre. Grosse profit, bah, c'est tous les gains qu'on a fait. Grosse loss, bah, c'est toutes les pertes qu'on a fait. On voit qu'il y a beaucoup, hein, mais c'est normal. Nous, on essaye d'avoir un ratio entre 55 et 65% de trades gagnants. Donc, on perd souvent. Mais on va voir, ce n'est pas très grave. Et notre total net profit. OK. Profit factor, donc il estime qu'on va terminer l'année à plus 20%. Comment on fait? C'est simplement ici 1,20. C'est donc 120%. Donc, on va faire 20%. OK? 120 points au-dessus de notre base qui est à 100 points. Donc, 20 points au-dessus. OK? Si vous avez un profit factor à 0,8, c'est-à-dire qu'il estime que vous allez perdre 20%. OK? Vous partez de 1. Et ce que vous enlevez, ça vous donne les pourcentages. Absolute drawdown, ça, c'est un chiffre qui va être un peu faux. Parce que ça donne en fait le drawdown qu'on va avoir sur nos positions. Et maximal drawdown, alors ça, c'est quelque chose que MetaTrader calcule mal. C'est nos pertes maximales clôturées. Et normalement, ça devrait être nos pertes maximales à un instant T. Alors nous, comme on met des stop-loss, c'est pas très grave. Mais vous pouvez avoir un drawdown qui est bas, alors qu'en fait, vous êtes allé beaucoup plus loin. OK, MetaTrader ne le calcule pas très bien. Donc, faites attention. Alors, je rédige juste ma page parce que j'ai Zoom qui m'ennuie avec la barre. OK. Et relative drawdown, bah, vous voyez, c'est la même chose, c'est ce qu'il y a en pourcentage ici. OK. On a fait 233 trades, c'est quand même beaucoup. Dans ces 233 trades, il y avait des shorts, des longs. On gagne 57% du temps quand on vend et on gagne 60% du temps quand on achète. Je veux dire, c'est normal puisqu'on a eu une période avec des marchés qui étaient plutôt haussiers. OK? Et tout ça, ça nous donne une moyenne de 58,37%. Et pourtant, vous voyez, ça ne nous empêche pas de faire 5% de gains. OK? On n'est pas là à faire des cow-boys. Et donc, on voit bien qu'on a perdu 42% du temps. Est-ce que c'est bon? Notre trade le plus profitable, il a fait 18 000. Notre perte, la plus grosse perte, elle a fait 7 700. Notre gain moyen, il est à 636 et notre perte moyenne, elle est à 744. OK? Donc, il faudrait, là, si on veut améliorer, un petit peu augmenter ce pourcentage et un petit peu augmenter le profit de trade parce qu'on voit qu'on n'est pas totalement en 1 pour 1. OK? On voit que notre meilleure série, c'est 14 trades gagnants et notre pire série, c'est 10 trades perdants d'affilée. OK? Et après, ce qui nous fait un gain consécutif de 18 000 et une perte consécutive de 12 000. OK? Et notre moyenne, on gagne en général 4 fois d'affilée et on perd 3 fois d'affilée. Je viens de voir qu'on a TP sur le pétrole. On prend 1 600 $, ça fait très plaisir. Ce qui nous amène le compte à 16 000 $. Très heureux de ça. OK? Donc, comment améliorer ce money management? Déjà, première chose, alors vous allez voir, je n'ai pas été très bon élève, mais parce que je fais très attention, il faut essayer de mettre des SL partout. Alors, pourquoi des fois je ne mets pas des SL partout? Parce que je sais que je suis capable de couper à la main. En même temps, vous me direz, c'est facile, c'est un compte démo. Mais on voit qu'on est dans les conditions du réel et vous m'avez vu galérer. Hein. Parfois, c'est super dur. Je perds. Notamment là, je me suis fait éclater
Sur Dow Jones, j'ai vraiment pas eu de chance parce que ça n'a pas TP à rien du tout. Et derrière, je me prends un SL assassin. Franchement, il m'a fait trop mal celui-là parce que derrière, il a bien participé à détruire le compte. Vraiment, vraiment nul. Ça s'est joué à pas grand-chose. Le spread est un peu cher, c'est dommage. C'est ça qu'on gagne plus quand même en long terme qu'en scalping. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles. Euh, donc voilà. Donc, ce qu'il faudrait qu'on augmente, c'est peut-être se dire, attention, quand je vends, je perds quand même plus souvent. Donc peut-être être un peu plus méfiant sur les trades short et peut-être un petit peu plus agressif, même si pour l'instant, avoir 60%, c'est pas extraordinaire. On est dans la même, je vous ai dit, on est gagnant à partir en gros de 55 et le mieux, c'est d'aller chercher les 65-70. Au-delà, je sais que la stratégie, ce sera de la chance si on va au-delà de 65-70%. Ça fera qu'en fait, on a eu beaucoup de chance, on va avoir plein de trades gagnants d'affilée et ça va être rattrapé quand on aura plein de trades perdants d'affilée. Comme là, on le voit, le bas, on a eu de la chance. À un moment, on a gagné 18 000 dollars d'affilée. Ça a été rattrapé. Au moment, on a perdu 12 000 dollars d'affilée. OK? Donc ça, c'est vraiment important de ne pas flamber. Et la plupart des particuliers, qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont avoir 99% de trades gagnants, mais le trade perdant qu'ils vont avoir, il va détruire tout leur compte. Et ça, je me bats avec vous chaque semaine pour que ça n'arrive pas. OK? C'est vraiment, vraiment hyper important. Et moi, je trouve qu'il fonctionne le mieux, puisque à peu près tous les traders ont des stratégies différentes. En revanche, au niveau du modèle management, c'est quasiment tout le monde pareil. Pour ceux qui réussissent, c'est d'avoir à peu près du 1 pour 1. Alors, vous savez, parfois, j'ai des positions qui font du 1 pour 4 et tout ça, mais j'ai rarement de positions, à part en scalping, qui vont chercher moins que 1 pour 1. En scalping, on a notre système de cartouches avec le save qui fait que on gagne un petit peu plus souvent. Par contre, les pertes nous font plus mal. OK? Donc, il faut avoir ce ratio où si vous gagnez 90% du temps, bah, il faut faire attention à vos pertes. OK? Il ne faut pas que les pertes vous explosent tous vos gains. Donc, il faut que vous regardiez en fait euh, votre moyenne de trades perdants et votre moyenne de trades gagnants. Là, vous voyez que c'est quasiment du 1 pour 1. Du coup, si je gagne 55% du temps avec les commissions, je vais être à peu près à break-even. Comme je gagne en moyenne 58% du temps, eh ben, ça me permet de générer 5% de gains. OK? C'est vraiment comme ça qu'il faut le réfléchir et qu'il faut que vous construisiez vos trades. OK? Vous voyez, souvent, quand je construis mes trades, dans les périodes bilan ou aussi dans le scalping, c'est toujours de réfléchir, ah tiens, est-ce que ça, je peux le faire? Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que j'ai pas assez perdu aujourd'hui? OK? Il faut toujours réfléchir comme ça et ça va vous aider à avoir un compte qui est positif. Et vous voyez, ce compte-là, je vous rappelle, on fait 5% en y passant 1 heure par semaine, hein. C'est tout. C'est pas énorme. Alors après, il y a tout le travail qui m'a permis de le faire en 1 heure par semaine, l'apprentissage, connaître bien mes signaux et tout ça. Mais quand même, en 1 heure par semaine, c'est possible. Si vous copiez les trades qu'on fait ensemble pendant tous les lives, ben vous avez ce résultat. 15 000 dollars, c'est déjà pas mal. Alors après, mon objectif, c'est quand même d'aller chercher plutôt les 60 000. On va essayer, hein. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Si on a entre 20 et 30 000, ce sera déjà pas mal. Mais l'objectif, c'est les 60 000, ça fera 20%. 20%, ce sera cool. Mais si on fait que 10%, on s'en contente. On s'en contentera. C'est vrai qu'avec l'inflation, c'est moins bien, mais c'est déjà ça. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Allez, check ça tout de suite. Alors, pourquoi le maximal drawdown est faux? Alors,
cette donnée-là est fausse parce que ça compte uniquement les trades clôturés. Pour que cette donnée soit juste, il aurait fallu que, que ça compte en fait votre perte maximum latente. Je prends un exemple. Imaginons, j'ai un trade où je perds à un moment 10 000 $, ça finit par remonter et je coupe à moins 5 000 $. MetaTrader va compter en maximal drawdown moins 5 000 $. Or, le vrai chiffre qui nous intéresse, c'est le moins 10 000 $. Et là, c'est possible hein, qu'on ait fait plus que moins 15 000 $. J'en doute un peu parce qu'on fait attention, mais peut-être. En tout cas, ça n'aura pas dépassé les 20 000 $, c'est sûr. C'est pour ça que le stop loss est hyper important et que je vous le rabâche à chaque fois. Si on mettait pas de stop loss, le compte il serait déjà mort depuis très longtemps. Très longtemps. Je sais qu'il faut que je le fasse. Il faut que je. Peut-être quand on aura fini l'année en février ou en décembre, il n'y a pas grand-chose à faire. On s'amusera à faire un compte sans stop loss, genre stop loss interdit. Et on voit le résultat et vous allez voir que à un moment, il va sauter le compte, quoi. Surtout avec ma stratégie, ça passera pas, hein. OK? Donc, ça fait une vingtaine de minutes qu'on est là-dessus. C'est à peu près le temps que je m'étais accordé. Et ben ensuite, on va aller retourner analyser les marchés, parce que c'est quand même ça le plus important. Hop, on ferme la petite analyse et on retourne sur MetaTrader. Voilà, attendez que ça s'affiche. Nickel. Du coup, Euro-USD, il a repris un petit peu de patate. Si on voit, il remonte un petit peu, mais on reste toujours dans cette période descendante. Comme je vous l'ai dit, moi, ça m'arrange parce que je suis exposé au dollar. Là où ça m'arrange peut-être moins, c'est que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de position. J'aurais dû changer peut-être un peu plus d'euros. C'était peut-être mon erreur. En tout cas, je me vois pas prendre de trade ici. C'est un niveau gold. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour démarrer. La volatilité qui rebaisse. On est de retour à 15. OK. Sur le Brent, bah, on a fait des petits trades un peu sympas là, avec des petits achats, des petites ventes. Ça fait toujours plaisir. Le Brent qui nous remet bien après nous avoir fait très très mal là. J'avais vendu ce niveau rouge. Derrière, ça casse. Bah, on a tapé notre stop loss. Vous voyez, si on n'avait pas pris notre stop loss, bah, on est encore plus haut. Donc, on n'aurait pas été très heureux d'avoir cette position. Le VTI, c'est la même chose. Le CAC 40 et le DAX, il ne se passe pas grand-chose non plus. On reste toujours sur le même ordre de prix, là-haut. Sur le dos, on se reprend un petit peu. Alors, il faut faire très attention sur le dos. Pourquoi? Parce que cette semaine, il y a les taux US qui vont sortir. Et ces taux US, on les attend depuis tout le mois d'août. Et on attend de voir ce que ça va nous sortir. Donc, c'est très important de bien vérifier ce que va nous sortir les US. Ça va être le driver pour quelques mois. En tout cas, ça va être très important à la sortie parce que si les taux montent, les investisseurs auront encore moins envie d'aller risquer sur les marchés financiers. Donc, ça va augmenter la volatilité puisque pour prendre nos gains, il faudra attendre encore plus longtemps. C'est une première chose. Et ensuite, ça va pousser les investisseurs à aller chercher soit du rendement très risqué, enfin plus risqué en tout cas, soit à se dire, bon, bah tranquille, je vais rester sur les taux et je vais encaisser 5 à 6% sans me prendre trop la tête. Voilà un petit peu. C'est vraiment ça qu'on cherche. Et donc, ça va être le driver très, très important de cette semaine. Donc, il faudra vraiment suivre ça. Moi, j'ai allégé mes positions. Vous savez que je suis vendeur sur Bitcoin. Je vais vous faire, je pense, une vidéo là sur les cryptos.
Je suis vendeur sur Bitcoin et du coup, j'ai allégé 2 tiers mes positions. Parce que j'ai peur soit que si les taux baissent ou si les taux restent inchangés, les marchés peuvent repartir en forte hausse. Et étant vendeur, j'ai pas envie de me faire exploser. De toute façon, j'ai déjà mis mon stop loss qui arrêterait directement la position. OK? Et je sortirai en gain. Et bon, mon but, c'est que ça baisse, hein, parce que je suis globalement vendeur, donc j'ai beaucoup plus à gagner en étant à la vente que à l'achat pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a des petites positions sympas à prendre? On a encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Là, j'ai pas envie. Peut-être Brent, on peut encore retravailler sur le Brent. Là, si ça redescend par là, on peut peut-être se prendre des petits trades avec du 3 lots. Dow Jones bouge pas beaucoup. Sur le gold, est-ce qu'il y a quelque chose? Sur le gold, c'est pas extraordinaire. On peut avoir peut-être des petites positions en scalping aussi à aller chercher. Petite vente par ici, mais on va attendre pour l'instant. Ça, le Forex, on n'a pas encore assez travaillé. En termes de niveau, on va attendre aussi. Ça prend encore un petit peu son temps. En même temps, c'est normal, hein. 13 heures. Ça va s'activer un petit peu plus à 13h30. Parce que je vous rappelle qu'il y a la préouverture à 14h30 et il y a un peu plus d'activité sur le marché américain à partir de 13h30. Les Américains sont un petit peu plus actifs à partir de ce moment-là, mais ce ne sera pas non plus l'éclat. On va attendre tranquillement les positions. Si vous avez des questions ou des stratégies, n'hésitez pas au pire à envoyer votre, votre rapport détaillé à votre account manager IronFX et moi, je peux vous faire un petit retour par mail si vous le souhaitez. Vous lui envoyez, il me l'envoie par email, OK? Et je vous fais un petit retour à travers votre account manager en vous disant: «Tiens, ça, il faudrait que tu améliores, ça, faut que tu fasses attention. Là, j'ai vu que tu as pas mis de stop loss et ça t'a coûté 30 de ton compte, c'est pas possible ça». Si vous mettez pas de stop loss, comme moi je le fais de temps en temps et que ça vous coûte au maximum 1 de votre compte, je veux bien. Peut arriver, on n'a pas le temps de le mettre, on veut être un petit peu plus réactif, on ne sait pas trop quand on veut couper, je veux bien. Mais il faut avoir des stops maximaux, mentaux qui sont de l'ordre de 1. En tout cas en scalping. Peut-être que sur des positions un peu plus long terme, peut-être aller chercher du 5, 10, 15, mais pas plus. Vraiment pas plus. OK? Je vais peut-être essayer de voir avec, mon account manager AironFX si elle peut pas un peu dynamiser les relations qu'on a ensemble avec vos account managers. Peut-être que ça peut être un peu mieux. Sinon, vous me mettez en YouTube, là, vous me mettez vos stats. Le plus important, c'est, pourcentage de trades gagnants, plus grosse perte, plus gros gain. Ça me donnera une idée. Et taille du compte, si vous avez un pseudo et que ça vous ennuie pas de révéler, ce ce genre d'informations. Voilà, je peux vous aider. Sinon, vous m'envoyez en privé, il y a pas du tout de problème. En tout cas, ça dort sur les marchés. Si on descend vraiment, j'attends encore un peu. Si on va chercher du 90,03, 90,02, j'achèterai. On avait payé combien tout à l'heure? Ouais, c'est ça, 90,02. Là, ça me semble encore un petit peu cher. Donc 0,4, je l'aurais pris, mais ça allait trop vite. Et j'ai pas envie de rentrer en limite si jamais ça tombe d'un seul coup. Je préfère être prudent.
Il y a des trucs à faire sur son marché. Ok, il est actif en ce moment. Il est actif, tous les pays parlent du pétrole. Donc, il y a des trucs. Ce serait cool que ça s'active un peu. Donc, de toute façon, vous avez eu l'essentiel de la vidéo, hein. Là, je doute qu'on ait des choses très extraordinaires. En fait, on a déjà pris les meilleurs trades, quoi. Là, bon, c'est pas terrible celui-là, mais ça bouge pas depuis tout à l'heure. Et par contre, on a pris deux trades sur le Brent, là, qui nous ont mis giga bien. On vend 18. Derrière, on rachète et on revend sur 18. Ça a très bien marché, ça. Mais pareil, on aurait été content d'avoir 4, mais un peu compliqué. Un peu compliqué. Ça allait trop vite. Et avant, on était focus sur notre marché et sur notre vidéo. Au pire, on va pas trop. Ah, là, il y a peut-être quelque chose qui se dessine. On serait content, on prend 100 dollars. Donc, ça nous fait un live. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un live aussi profitable, hein. Un live à 3000 dollars, c'est très rare. Ceux qui ont l'habitude de suivre, c'est vraiment très, très rare. Mais il y avait des configurations sympas en scalping, donc on en a profité. C'est pas toujours le cas, quoi. Ouais, peut-être gold, on aurait pu. Non, en vrai, c'est pourri de vendre là. Il vaudrait mieux attendre des prix un peu plus hauts. Genre aller chercher ici, et encore. Des 28, j'aurais pu vendre. 28, c'est pas mal. Et 30. Une cartouche à 28, une cartouche à 30. C'est tellement lent que là-dessus, on va se mettre un stop loss au cas où. On va aller chercher, on va mettre 700. Ouais, c'est un peu nul. On va le remonter parce que c'est juste au-dessus de ça. Vous voyez que là, on n'est pas du tout en 1 pour 1. Par contre, on gagne quand même plus souvent sur toutes nos petites positions et nos cartouches. Faut vraiment le voir comme une cartouche, en fait. On n'est pas en 1 pour 1 sur le trade parce qu'on est plutôt sur le côté de la cartouche qui est comptée comme une seule et même position. Vous vous souvenez quand je construis avec mes 3 lots, quoi. Enfin, avec mes 3 fois 10 lots. Enfin, j'ai hésité à le sortir à 70 dollars. Ça bougeait tellement pas. J'étais là, allez, je prends 70, j'arrête le live et tout le monde est content. On n'avait pas besoin de plus, quoi. Ça nous permet de rester un petit peu plus ensemble. Ici, ça bouge pas. Vous l'avez dit, un marché, il est en mode vacances. Alors, quand je dis qu'il est en mode vacances, en vrai, là, tout le monde est retourné au travail chez les traders. En revanche, on attend juste les taux de la Fed. Tant que c'est pas négocié, ça, les marchés prendront pas de réelle direction. Une fois que c'est décidé, on pourra aller chercher des directions assez sympas. Moi, j'espère vers le bas. Euh, mais c'est encore très incertain. Parfois, on sait, genre, on sait qu'ils vont pas monter et tout. Alors que là, on est un peu divisé. Je dirais, allez, il doit y avoir 20% des analystes qui pensent que ça ne bougera pas. 10% qu'on prendra un point de plus et, euh, et 70% qui pensent qu'on va prendre 0,5 points de plus. Et c'est vraiment, vraiment ça qui va driver cette semaine. Comme je sais qu'on n'a pas d'autres lives d'ici là, c'est ça que je vous en parle. Le prochain live, et du coup, c'est le 18, la semaine prochaine. OK? Bon, je pense qu'on va arrêter là.
parce que ça sert à rien, il se passe rien. Et il n'y a pas grand-chose à tirer en termes d'enseignement. On va prendre 20 $. C'est déjà très bien. On a fait une très belle session. Je pense que vous avez bien compris comment fonctionne le money management. Du coup, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. Pensez à analyser votre compte, comme je vous l'ai expliqué, avec le clic droit, rapport détaillé, et prenez bien tout l'historique, sinon ça ne va pas ressembler à quelque chose. Après, vous pouvez le faire mois par mois et comparer vos différents mois. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est une des choses à faire et mettez des stop loss sur toutes vos positions. Ou si vous n'en mettez pas, ayez le cœur et le cerveau assez solides pour en placer, heu, à la main. C'est-à-dire que vous cliquez: «Hop, c'est bon, j'ai assez perdu. Là, ça représente 1 de mon compte, 10 15 j'arrête». Il y a aucun trade qui justifie de risquer 30 de son compte. Aucun. Ou alors sur des marchés différents, mais pas sur des marchés classiques comme ça. Sur les cryptos, pourquoi pas? Je pourrais le comprendre. Mais on rentre plus dans de l'investissement du long terme, c'est un peu différent. Sur une action, on peut aussi, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans la vie d'une action. On peut toucher des dividendes avec les cryptos, on peut toucher des airdrops. Là, il y a rien du tout à toucher, il y a juste à prendre rapidement de l'argent. On ne se prend pas la tête par rapport à ça. OK? Allez, très bonne journée à vous, très bonne semaine. Mettez des stop loss comme d'habitude. Salut.